On va résoudre maintenant l'exercice numéro 4 de la série sur les probabilités. L'énoncé de cet exercice dit: dans une population, un habitant sur 100 est atteint d'une maladie génétique A. On a mis au point un test de dépistage. Le résultat du test est soit positif T, soit négatif T bar pour l'événement contraire. On sait que P de T sachant A égale 0,8 et P de T bar sachant A bar égale 0,9. On soumet un patient au test, celui-ci est positif. La question est: quelle est la probabilité que ce patient soit atteint de la maladie A? Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est de calculer la probabilité qu'un patient soit atteint de la maladie A, sachant que le test est positif, soit P de A, sachant T. Pour cela, on utilise la formule de Bayes qui permet de calculer la probabilité d'un événement A après l'arrivée d'un événement certain T. Cette formule est une probabilité conditionnelle. Donc pour cela, on utilise la formule de calcul des probabilités conditionnelles, où au numérateur, nous avons la formule de calcul des probabilités jointes et au dénominateur, nous avons la formule de calcul des probabilités totales. Dans cette formule, nous avons P de T sachant A est donné dans l'énoncé, qui est égal à 0,8. P de A est aussi donné dans l'énoncé correspondant à un habitant sur 100, soit 0,01. P de T sachant A et P de A, nous les avons. P de T sachant A bar, on peut le déduire à partir de P de T bar sachant A bar, du moment que P de T sachant A bar plus P de T bar sachant A bar est égal à 1. Donc on peut déduire P de T sachant A bar et on trouve 0,1. Il nous manque P de A bar qui est égal à 1 moins P de A, c'est-à-dire 0,99. En remplaçant toutes ces probabilités par leurs valeurs correspondantes, on trouve le résultat 0,075. Ainsi, avant le test, la probabilité d'être malade était P de A égale 0,01, correspondant à la probabilité a priori. Et après le test, la probabilité d'être malade P de A sachant T est devenue 0,075, correspondant à la probabilité a posteriori. Et on remarque une légère augmentation de la valeur de la probabilité, et ainsi on peut dire que le test apporte un supplément d'information. Deux remarques peuvent être tirées de ce résultat. La première est que P de A, on l'a trouvé différent de P de A sachant T. Cela veut dire que les événements A et T sont dépendants. Du moment que deux événements A et B sont indépendants, si P de A sachant B est égal à P de A, et P de B sachant A égale P de B. La deuxième remarque qu'on peut tirer est que si le test est positif pour un patient, alors il a 7,5% de risque d'être réellement malade et 95
plutôt 92,5% d'être un faux positif, ce qui paraît un résultat contre-intuitif. Et voici un autre exemple qui permet d'expliquer et de clarifier la deuxième remarque sur le résultat précédent.